Bonjour, je suis Léa, étudiante en sciences. Si comme moi tu as besoin de revoir des notions essentielles de physique, de chimie ou encore de biologie, alors ce programme est fait pour toi. Merci Léa et bonjour à tous. En effet, toutes les espèces chimiques sont liées entre elles par des liaisons dites faibles. Ces fameuses liaisons faibles sont des interactions électrostatiques entre espèces. Vous connaissez tous une observation d'interaction électrostatique, les cheveux qui se dressent lorsque vous les avez frottés avec un pull. Comme vos cheveux, à l'échelle moléculaire, les espèces chimiques s'organisent sous l'effet d'interactions électrostatiques. Les forces d'attraction localisées entre les espèces que je vais vous décrire sont responsables de la cohésion des liquides et des solides, mais elles déterminent aussi la structure 3D des macromolécules. Contrairement à la rupture de liaison covalente, la rupture de liaison faible n'implique pas de changement de la formule brute de l'espèce chimique. Avant de décrire les différentes interactions, attardons-nous quelques instants sur la définition des différentes espèces chimiques concernées par cette vidéo. L'Union internationale de chimie pure et appliquée définit la molécule comme une entité électriquement neutre comprenant plus d'un atome. Selon la composition atomique de cette dernière, le nuage électronique peut être en moyenne hétérogène ou homogène. Le caractère hétérogène du nuage électronique est dû à la différence d'électronégativité des atomes composant la molécule. Si une molécule possède un nuage électronique hétérogène, elle présente une ou des régions chargées positivement et d'autres négativement. On dit alors que la molécule possède des charges partielles, indiquées petit delta plus et petit delta moins sur la molécule. La molécule forme un dipôle permanent, on nomme ce type de molécule polaire. Si une molécule possède un nuage électronique homogène, elle ne présente pas de charge partielle. On nomme ce type de molécule apolaire. Cependant, son nuage électronique est sensible à la présence d'un champ électrique externe. Il sera donc possible de la polariser et de la transformer en dipôle induit. Toutefois, le caractère dipolaire induit est temporaire et disparaît dès que le champ électrique est supprimé. Un ion, quant à lui, est un atome ou une molécule qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Sa charge globale est différente de zéro. On considérera pour la suite qu'il se comporte comme une charge ponctuelle. Tout d'abord, regardons l'interaction entre un ion et une molécule polaire. La molécule polaire va s'arranger de telle façon à maximiser son interaction avec l'ion. L'interaction sera attractive entre charges opposées et répulsive entre charges identiques. Ce phénomène est à l'origine de la solvatation des ions. Lorsque le solvant est l'eau, on parle alors d'hydratation. Décrivons maintenant l'interaction entre un ion et un dipôle induit. La présence d'un ion près d'une molécule neutre non polaire crée un champ électrique polarisant. La molécule apolaire placée dans le champ électrique engendré par l'ion voit alors son nuage se déformer sous l'action du champ. Cette interaction est alors dite d'induction. Toutefois, une petite remarque, l'interaction entre deux ions de charge opposée n'est pas considérée comme faisant partie des liaisons faibles. Cette interaction est appelée liaison ionique, c'est elle qui permet la cohésion du cristal ionique. Concentrons-nous maintenant sur les interactions ayant lieu entre molécules. Elles regroupent les interactions de Van der Waals et la liaison hydrogène. 3 interactions de Van der Waals ont été identifiées. Elles résultent de l'orientation et ou de la dynamique du nuage électronique des molécules. Ces interactions n'existent qu'à très courte distance, c'est-à-dire guère au-delà de quelques nanomètres. On peut retrouver, dans certains manuels, la notion de rayon de Van der Waals. J'ai illustré chaque type d'interaction en ne considérant qu'un nombre restreint de molécules. Cependant, dans la réalité, ce type d'interaction a lieu en 3D sur toutes les molécules d'un volume défini. La première interaction de Van der Waals que je vais vous présenter est nommée interaction de Kisom. Elle n'a lieu qu'entre deux molécules polaires, c'est pourquoi on l'appelle aussi interaction dipôle permanent. Cette interaction tend à aligner les moments dipolaires des molécules polaires pour maximiser l'interaction électrostatique entre elles. L'interaction de Debye, quant à elle, a lieu entre une molécule possédant un dipôle permanent, donc une molécule polaire, et une molécule quelconque polarisable, c'est-à-dire une molécule apolaire. Dans ce cas, le dipôle permanent de la molécule polaire crée un champ électrique local à proximité des molécules voisines apolaires. Le champ électrique provoque alors une déformation temporaire du nuage électronique de la molécule apolaire voisine, créant ainsi un dipôle induit sur la molécule apolaire. Cette interaction est aussi appelée effet d'induction de Debye ou interaction dipôle permanent, dipôle induit.
La dernière interaction de Van der Waals est l'interaction de London. Elle s'explique par la dynamique du nuage électronique. En effet, à un instant T, une molécule peut présenter une répartition inhomogène de son nuage électronique, créant ainsi un dipôle instantané. La molécule voisine est alors polarisée par la présence du dipôle instantané et devient alors un dipôle induit. L'interaction de London a lieu entre toutes les molécules, car toutes les molécules sont plus ou moins polarisables. Cette interaction est aussi appelée interaction de dispersion ou interaction dipôle instantané, dipôle induit. L'énergie totale des interactions de Van der Waals est égale à la somme des énergies potentielles des trois interactions. L'interaction de London est toujours présente quel que soit le type de molécule. La dernière interaction décrite dans cette vidéo est celle impliquée dans la liaison hydrogène. Elle prend place entre deux entités dotées d'une constitution particulière. Ces deux entités peuvent appartenir à la même molécule ou à deux molécules distinctes. Regardons le schéma de la liaison hydrogène de plus près. A et B sont deux atomes fortement électronégatifs. A est lié à un atome d'hydrogène tandis que B possède un doublet libre d'électrons. Dans vos études, vous rencontrerez le plus souvent des liaisons hydrogènes impliquant les atomes d'azote, de soufre, d'oxygène ou de fluor. Pour des raisons géométriques, la liaison hydrogène atteint son énergie maximale lorsque les trois atomes sont alignés. Les propriétés d'association de l'eau sont essentiellement dues à la liaison hydrogène. Les liaisons hydrogènes sont souvent présentes dans les systèmes biologiques. Par exemple, la structure de l'ADN est fortement tributaire de la force de la liaison H entre les paires de bases. Il est toujours délicat de classer les différentes interactions vues dans cette vidéo. Il est toutefois possible de les comparer entre elles en évaluant leurs énergies potentielles. Je vous rappelle que l'énergie potentielle représente une énergie dont dispose le système et pouvant être transformée en une autre forme d'énergie. Si on regarde de plus près le tableau récapitulatif sur les interactions entre molécules, on remarque que la contribution de l'interaction de London est importante, quel que soit le type de molécule. L'interaction de Debye, quant à elle, est l'interaction qui apporte la plus petite contribution à la liaison faible. L'interaction de Kissom et la liaison hydrogène peuvent impliquer des énergies potentielles de l'ordre de plusieurs dizaines de kilojoules par mol. Toutes les interactions précédemment vues possèdent une énergie potentielle inversement proportionnelle à la distance entre les espèces, petit r, à la puissance x. Plus x est grand et plus la force diminuera rapidement avec la distance. En comparant la dépendance de chaque énergie potentielle, on remarque que les interactions de Van der Waals sont les interactions qui disparaissent le plus vite avec la distance. C'est fini pour aujourd'hui. N'oublie pas que pour bien maîtriser ces notions, rien de mieux que de faire et refaire les exercices qu'Anne-Lucie a préparés. À très vite dans cet espace de cours en ligne. Salut!